Alors bonjour, hier en Red Log Fishing, il y avait pas mal de petites mouches lors de la compétition. Donc ça m'a donné envie de faire quelques petites mouches, là, quelques petites Baitis Orodanis, là, couleur crème. Donc je vais vous montrer une petite Baitis. Alors c'est simple, on prend des petits hameçons là, plutôt des hameçons dits TL, des hameçons donc sans ardillon, qui sont noirs, qui sont fins de fer. Donc voilà, donc alors les Rodanis c'est quoi? C'est des petites éphémères au corps couleur crème. On retrouve notamment sur le loch en début de saison. C'est une mouche assez simple à faire. La seule difficulté c'est que c'est des mouches qui sont assez petites. Donc là j'ai utilisé un fil de montage de la soie donc couleur jaune pâle. Hein. Et on va lui mettre des cercles là. Donc les cercles c'est quoi? C'est la queue, on va dire, la queue de la mouche. Donc on va mettre des cercles couleur gris clair. Hein. Donc c'est des fibres de coque, de coque indien, hein, de coque de basse qualité, mais qui suffisent pour faire ce genre de petites choses. Voilà. Alors on enroule autour de l'hameçon, on les met en place. On tire un peu dessus pour mettre juste la longueur qu'il faut, pas trop longue et pas trop courte. Voilà, que ça fasse un ensemble cohérent. Voilà, je profite des cercles pour les enrouler sur la hampe de l'hameçon pour faire un petit peu d'épaisseur, ce qui me permettra de faire un peu moins de tours de soie autour du corps de la mouche. Coupe l'excédent, hop. Je refais des tours par dessus là, pour faire de l'épaisseur, pour bien donner la couleur jaune pâle de la soie de montage. Voilà. On inspire le plus possible le jointif, que ça fasse propre. Hein. C'est surtout pour le pêcheur au final qu'on veut faire propre. Le pêcheur il aime bien avoir des jolies mouches pour croire dans ses mouches. Voilà. Voilà. Encore un peu. On obtient un joli corps jaune pâle. Voilà. On s'arrête devant à peu près à 2-3 mm de l'œillet. Là je vais prendre du cuir de canard. J'ai du cuir de canard donc couleur gris nature, hein, une espèce de gris cendré à moitié, c'est couleur nature. Au final c'est ce qu'on prend le plus souvent avec la couleur marron. Voilà. Alors, je prends une première petite poignée que je vais mettre que je vais poser sur la hampe, que je vais essayer d'emprisonner. La chose qui n'est pas évidente là en fait, c'est que l'hameçon est petit. Donc faut les mettre mais pas trop près de l'œillet. Parce qu'une fois que je les ai posés sur l'œillet, il faut que je coupe l'excédent devant l'œillet. Et il ne faut pas qu'après je sois embêté par l'excédent pour pas que ça bouche l'œillet en fait. Voilà, donc hop, on remet un petit peu quelques tours, manière de consolider. Donc là j'en ai mis mais pas assez, donc je reprends une petite touffe. Voilà, hop. On fait la même opération. Super. Hop. Je coupe encore l'excédent. Clac, voilà. Donc là on a trop plein de cul de canard. Donc on les met bien, on les dresse bien en l'air comme ça. Et on les coupe à peu près par rapport à la hauteur de l'arme de l'hameçon, par rapport à la taille de la mouche, à peu près à 6-7 mm au-dessus. Là. Hop, voilà. Ça nous fait un joli petit bouquet. Et si on ne veut pas que l'aile de la mouche soit trop plaquée en arrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la soie de montage derrière le bouquet, là, le bouquet on va dire de cul de canard. On fait un tour, on fait deux tours. Ah, derrière, là, en fait, c'est les relèves, vous voyez, ça relève un peu le toupet. Donc là, ça suffit. Notre mouche est presque finie. On va pouvoir faire un petit nœud final avec le loop finish. Là. Hop. Et un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, allez, un sixième. Hop, voilà. On tire dessus. Voilà, la mouche. Coupe le fil de montage. La mouche est finie. Voilà. Alors
Alors pour des mouches plus grosses, j'aime bien mettre un petit peu de vernis sur le nœud final. Mais sur le... Alors vous voyez là on peut couper un petit peu l'excédent si on a envie. Mais sur des petites mouches comme ça, non, je mets pas de vernis, je pense que c'est pas la peine, ça alourdit la mouche plus qu'autre chose. Voilà, alors une petite Baitis Rhodanis couleur crème là, qui est prête à aller pêcher sur le loch là, puis à essayer de tenter quelques truites. Voilà pour la petite vidéo.